Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo que je qualifierais de déambulation dans nos nouveaux locaux, puisque vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chez moi, mais dans notre local. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. On va faire une petite visite guidée juste après. Mais avant ça, je voulais partager avec vous différents sujets qu'on a en cours avec la boîte. Parmi ces sujets, vous le savez, il y a les figurines Lumine. On a commencé à faire les expéditions il y a 2 ou 3 semaines, si je dis pas de bêtises. On a envoyé les 60 premières figurines et on a eu des problèmes à la con. Il y a malheureusement, beaucoup de clients qui ont reçu des figurines cassées et du coup, c'est un peu la merde. Donc on essaie de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Du coup, j'ai dû suspendre les expéditions. C'est pour ça que ceux qui attendent qu'elles arrivent, ils attendent encore un peu beaucoup. C'est pour la simple et bonne raison qu'elles sont encore chez moi, tranquillement posées. Là, mon appart est devenu un véritable centre d'expédition. Il y a des cartons et des lumines partout. Mais j'ai décidé d'attendre pour recommencer les expéditions, de trouver une solution pour avoir un emballage un peu plus solide qui résiste un petit peu mieux à nos amis de la Poste qui visiblement jouent au foot avec les colis. Je ne vois pas d'autre explication, ou qui en tout cas s'amusent à les jeter de plusieurs étages. Je sais pas, mais voilà. Oh non, elle est tombée. Ah c'est con ça. Attendez, voilà votre colis, madame. On va taper les trucs. Voilà, c'est bon, tu peux couper. Il y a donc sur les 60 premières lumines qu'on a envoyées, il y a 16 personnes qui les ont reçues cassées, quoi. Donc je vous cache pas que quand tu commences à faire les expéditions dans les jours qui suivent, tu reçois des mails avec des photos de petites poupettes toutes cassées, et ça fait mal au cœur et ça nous fout un peu le seum, je vous cache pas. Mais on va pas non plus se décourager, hein. Le but c'est d'aller de l'avant et de résoudre les problèmes. On est déjà en train d'explorer des pistes, notamment en rajoutant une demi-tonne de papier bulle sur chaque figurine pour être sûr que ça se passe au mieux. Donc si tout se passe bien, on devrait reprendre les expéditions d'ici une semaine au plus tard, j'espère. Et je vous rassure, hein, tous ceux qui ont reçu des figurines pétées, on vous fait des étiquettes de retour. Faut nous contacter par mail. J'en profite, je fais une petite annonce. Si vous recevez une figurine Lumine et qu'elle est cassée, envoyez un mail à support@stellington.com avec des photos de votre lumine cassée, avec si possible la facture et au minimum votre numéro de commande pour qu'on puisse vérifier qu'elle c'est bien à vous, etc. Et on vous en renverra une nouvelle dans les meilleurs délais. On essaie de faire de notre mieux, qui sera du coup pas cassée. Celle-là, on espère, si nos amis de la Poste font pas trop de bêtises. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui nous a vraiment fait beaucoup mal à l'entreprise et au cœur, à Kevin et à moi. Mais voilà, mais on va trouver des solutions. En tout cas, on est très content que ceux qui les ont reçus intacts soient heureux d'avoir eu leur petite poupette. Ça nous a fait super plaisir de voir les photos des gens contents, des gens contents d'avoir reçu leur petite figurine pas cassée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet principal pour l'entreprise à l'heure actuelle. C'est un sujet d'angoisse pour moi en tout cas. Mais je pense qu'on va aller au-delà de ça et on va pouvoir résoudre ce problème. Voilà, donc tous ceux qui ont commandé des figurines Lumine et qui ne l'ont pas encore reçues, courage, tenez bon, et dans tous les cas, on vous envoie un email dès qu'on expédie la vôtre. Donc voilà, surveillez vos boîtes mail. Si vous n'avez pas reçu de mail, c'est qu'elle n'est pas partie. Voilà, on espère pouvoir relancer les expéditions bientôt. Autre sujet important de l'entreprise, il y a la boutique qui devrait arriver bientôt. On a fait différents tests avec des membres de la commu qui ont pu aller tester sur la version test de Tellington, justement la boutique, en commandant tout et n'importe quoi. On leur a filé des fausses cartes de crédit qui marchent à l'infini. Du coup, on a eu des gens qui ont rempli leur panier avec 103 000 articles et ça fonctionnait. Bon, ça fait une facture salée, hein, ça leur a coûté 1 300 000 €. Enfin bref. Voilà, donc on sait que en tout cas le système de boutique a priori fonctionne, donc il va y avoir tout l'aspect logistique qui sera géré derrière et tout. Mais voilà, si tout se passe bien, dans les prochaines semaines aussi, la boutique va arriver avec normalement des posters, c'est même sûr, avec des posters et aussi des livres. Donc vous pourrez retrouver tous les calendriers de l'Avent en bouquin, y compris la 5e porte et les portes noires qui n'étaient pas encore sorties. Et vous retrouverez aussi les petites stories de l'univers, les petites, les moyennes, en tout cas celles qui font au moins 10 épisodes. Donc il y aura La Forêt sans fin en bouquin, Danzo le ressuscité en bouquin, Talion l'exilé en bouquin. Voilà, donc ça arrive dans les prochaines semaines. Autre sujet, vous l'avez vu dans la vidéo,
On est dans nos nouveaux, enfin je suis dans notre nouveau local. Je vais vous faire une petite visite guidée. Si ça vous dit, je vais retourner la caméra. On va se mettre vers l'entrée et puis je vais vous présenter un petit peu tout le bins et tous les travaux qu'on va devoir faire. Ouh là là, je sature de ouf en termes de lumière, ça c'est pas bon. Et maintenant, place à la visite de notre merveilleux local. Là, on est juste à l'entrée. Donc c'est pas du tout aménagé comme ça sera à la fin. Mais on a un peu l'intention globale, donc il y a un petit coin juste devant l'entrée pour que les gens puissent se poser en attendant s'ils ont des rendez-vous avec des gens de nos équipes. Là, il y aura un petit coin qu'on va sous-louer à une entreprise. En gros, on va faire du coworking pour pouvoir faire un petit peu d'économie parce que ça nous coûte très très cher ce local. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de surface, il y a 272 mètres carrés. Et encore, il y a encore des salles au fond que je vous ai pas encore montré. Donc voilà, cette partie-là devrait être louée par un studio de jeux vidéo qui s'appelle Polycorn et qui bosse actuellement sur un city builder. Et qui devrait bosser avec nous potentiellement sur des projets. Hashtag Battle for Egalia, n'est-ce pas? On est toujours un petit peu dans la zone d'accueil derrière des bibliothèques. Il y a plein de bibliothèques partout. On a voilà un petit bureau pour deux personnes. Pareil, l'idée c'est de faire du coworking. Là, on se retrouve dans la zone un peu open space avec des bureaux et des bibliothèques un peu partout. Et vous remarquez au sol, il y a des marquages. Et ces marquages au sol doivent délimiter de futures pièces. Et notamment une qui devrait se trouver par là. Je sais pas si je suis cadré là, mais en gros tout par là va y avoir un immense studio fond vert qui va faire 6 mètres 50 par 6 mètres 50 à peu près. Voilà. Je sais pas si j'étais cadré correctement. Ouais, si, je pense. Bref, voilà. Donc là, on va installer un gros studio fond vert. Donc faut imaginer que des murs vont pousser, qu'il va y avoir plein de matériel audiovisuel qui va être installé là. Pour l'instant, il n'y a que dalle. Hein. Et juste à côté, là aussi, on va faire une salle un peu plus petite, qui sera la salle de son. En gros, on va faire un petit studio d'enregistrement purement audio, là, pour les séries, pour pouvoir enregistrer dans des conditions un peu plus stylées, un petit peu plus pro que ce qu'on fait maintenant, parce qu'en gros, là, ce que je fais, moi, c'est que mes séries, je les enregistre depuis mon appartement. Voilà. Donc, imaginez 2 grosses salles. Ça va être beaucoup de travaux, ça va nous coûter énormément d'argent, mais ces salles-là vont vraiment être le nerf de la guerre. Le cœur de la production chez Superflame Studio. Voilà, ça va se passer là, en gros. Juste derrière moi, il y a une salle qu'on appelle l'aquarium ou le bocal entre nous. Pourquoi? Tout simplement parce que les parois sont en verre. Donc c'est assez stylé, hein. Il y a pas mal de surface. Et cette salle-là, elle va servir de salle de réunion en gros. Salle de réunion ou peut-être un bureau qu'on louera. C'est possible aussi. En gros, ça va vraiment dépendre. Oh, ça résonne. En gros, ça va vraiment dépendre de nos besoins en termes de surface, mais aussi de nos besoins financiers. En gros, si on a vraiment besoin d'argent, on préfère louer tous les mois des zones fixes pour avoir des rentrées d'argent qui peuvent être prédictibles, on va dire. On a aussi donc le coin cuisine là, avec une table haute, tout ce qu'il faut, un frigo pour faire des cafés aussi, des trucs. Voilà, lavabo, etc. Vous avez une borne d'arcade très sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre local technique qui est là. Donc ça, c'est la salle entre guillemets où tu vas voir tous les câblages réseau, les serveurs et tout. C'est hyper sombre, mais voilà. Donc là, on va installer des serveurs. Pareil, il y aura des NAS et des trucs comme ça pour pouvoir bosser en direct. Juste à côté, on entre dans une salle de réunion. Aïe. Dans une salle de réunion. Voilà, pareil, qui est assez fat. Fun fact, à la base, il était prévu que je fasse mon studio dans cette salle-là. Je vais essayer d'augmenter un peu l'ISO. Ouais, ça va pas trop, hein, parce qu'il fait très sombre. Mais à la base, dans cette grande salle-là, qui a 2 portes d'ailleurs, je devais installer mon studio ici. Et en gros, l'idée, c'était que le reste de l'open space, c'était pas à nous. Mais finalement, on s'est rendu compte que pour faire un studio fond vert dans cette pièce, c'était pas possible. Parce qu'il n'y avait pas assez de recul caméra. C'est-à-dire que pour pouvoir filmer des gens debout, ce qu'on appelle en plein pied, il fallait tellement reculer la caméra que ça impliquait d'aller péter le mur qu'il y a. Du coup, c'est devenu difficile d'installer dans cette pièce ultra sombre le studio. Et du coup, on a dit non. Là, vous avez les toilettes. Et là, il y a une autre petite salle de réunion à la noix. Voilà, pareil, toute petite salle qui ne permet pas du tout de faire des réunions d'ailleurs. Mais ça peut être soit un mini bureau pour quelqu'un qui a envie d'être seul au monde, soit ça sera un débarras. C'est parti pour être un débarras, quoi. Voilà un petit peu pour ce petit tour d'horizon de notre studio.
Je vais tâcher de reprendre le contrôle de cette émission en me filmant de face. Concernant le catalogue Tellington, vous l'aurez remarqué, hein, il y a pas beaucoup de choses qui sortent en ce moment et je suis vraiment désolé pour ça. Sachez qu'on va faire de notre mieux pour redémarrer la production le plus vite possible. Là, dans les prochaines séries qui devraient arriver, il y en a une qui va s'appeler Nous demeurons Celtes et qui parle un petit peu de l'époque... Ça se passe en tout cas à l'époque de Vercingétorix, sauf que en plus de ça, il y a de la magie, il y a des dragons et des trucs de cet acabit-là. Donc t'es à mi-chemin entre quelque chose d'historique et de mythologique. Donc ça arrive, c'est un 3 x 10 minutes qui devrait arriver si tout se passe bien prochainement. Et je bosse aussi sur une histoire qui se passe à Castel-les-Pins. Et qui va parler notamment de la DPA, la division Plume d'Argent. Vous savez, cette organisation secrète qui a pour but de repérer et neutraliser les menaces magiques. Donc parmi les persos qu'on va retrouver, il y aura bien entendu Alias, le fondateur de la DPA. Voilà. Donc ça arrive prochainement. Je suis désolé que le catalogue soit pas mis à jour un peu plus régulièrement. La faute à notre emploi du temps qui est en permanence bousculé par des problèmes. Je découvre chaque jour que l'entrepreneuriat c'est gérer des problèmes tout le temps. Tu prévois un truc et ça se passe jamais comme tu voulais. Ce qui est bien, c'est que maintenant on commence à être habitué et j'arrête d'être systématiquement dégoûté au moindre incident. À une époque, au début, quand ça allait pas bien avec la boîte, j'avais tendance à m'effondrer et à me sentir paralysé, mais maintenant quand il y a un problème, je fais bah ouais, il y a un problème comme d'hab. Il y a que des problèmes tout le temps. Mais ce qui compte c'est de garder en tête les objectifs et de tout faire pour avancer. Et je crois qu'on fait de notre mieux. Mais voilà. Donc désolé si ça traîne un petit peu côté contenu. Quand ça va revenir, ça reviendra en force, sachez-le. Et de notre côté, on continue d'avancer. Merci à tous. Salut. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Où c'est qu'on va aller? On va au studio. Wouh, direction Super Femme Studio.